Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout, je suis œnologue chez Dégustation et Harmonie et je vais vous parler des accords mets-vins. Alors, il est très difficile en peu de temps de définir les accords mets-vins, mais cela dit, je vais essayer de vous expliquer au travers de certains accords qu'est-ce qu'un accord mets-vin, sur quoi en fait il se fonde, sur quoi il se base. Et donc on verra quelques exemples à la fois d'accords avec des vins rouges, des vins blancs ou des vins sucrés. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un accord mets-vin? Un accord mets-vin, c'est un combat entre un plat et un vin, et il faut que de ce combat, il ne ressorte aucun vainqueur. Ce qui veut dire que le plat ne doit pas dominer le vin ne doit pas dominer le plat. En ça réside un bon accord mets-vin. L'accord doit se faire sur deux aspects. L'aspect aromatique, il faut qu'il y ait une harmonie entre les arômes du plat et les arômes du vin, et il faut également, on a souvent tendance à l'oublier, mais une harmonie de texture entre le plat également et le vin. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'accords harmonieux et pourquoi on choisit tel type de vin sur tel type de plat. Alors tout d'abord avec des vins blancs. Vous avez des plats qui demandent des vins plutôt avec des caractéristiques fraîches, acidulées, assez tendues, avec je dirais une tension minérale et acide. Je prends l'exemple par exemple des fruits de mer. Dans les fruits de mer, il y a du sel, donc on a du sodium, ça a des saveurs iodées, et malheureusement on ne retrouve pas de sodium dans le vin, donc pas de saveur salée dans le vin. Donc vous allez me dire avec quoi on va pouvoir aller équilibrer des fruits de mer. Et bien, dans le vin, il y a un élément, dans le vin blanc, il y a un élément qui équilibre le vin et qui est l'acidité, et on va aller chercher une compensation à l'aspect iodé salé du fruit de mer, on va le compenser, le contrebalancer par de l'acidité. C'est la raison pour laquelle, avec un plateau d'huîtres par exemple, eh bien, on va servir un vin qui va être léger, fruité, avec une dominante acide. Deuxième type d'accord mets-vin avec les vins blancs le concerne les vins aromatiques. Ces vins-là, pour le Gewürztraminer notamment, sont des vins qui sont sirupeux, gras, onctueux, avec du sucre résiduel. Le Viognier montre également une forte aromaticité sur l'abricot par exemple, sur la violette, et montre également une déficience en acidité souvent, donc des fins peu marqués par de la fraîcheur. Donc il ne faut surtout pas en fait, associer avec ces vins des plats qui vont demander de l'acidité. De plus, ce sont des vins très aromatiques. Aller marier des arômes de litchi, de rose, de violette ou bien d'abricot avec des plats. Donc ce sont des vins en général qui sont de très forte, de très haute qualité, mais qui sont peu adaptés à la gastronomie. Donc préférez les servir en apéritif, je passe notamment au Gewürztraminer, c'est très bon en apéritif, ne prenez pas le risque de les servir avec des plats salés. Ce sont des accords très spécifiques. On peut néanmoins essayer de marier ces vins à de la cuisine exotique. Par exemple, la cuisine indienne, très épicée, va pouvoir se marier avec un Gewürztraminer dont la force aromatique va résister justement à la force de ces épices. Troisième typicité de vin blanc avec laquelle on peut travailler des accords, ce sont les vins blancs qu'on qualifie de pleins, élevés dans le bois, qui ne sont pas eux non plus marqués par leur caractère acide, mais sur lesquels plutôt on a du gras, de l'ampleur, de l'opulence. Alors évidemment, ce sont nos plus grands vins blancs, ceux des grandes appellations bourguignonnes, ceux des grandes appellations du Bordelais. Donc ces vins-là vont vraiment nécessiter des chairs onctueuses. Alors on pense tout de suite aux grands crustacés, le homard, la langouste va bien sûr se marier admirablement avec un grand vin de Bourgogne comme un Corton Charlemagne par exemple, mais également vous allez pouvoir choisir des poissons avec des chairs très goûtus, je pense notamment à certains poissons de rivière comme le brochet, certains poissons de mer comme le turbot, et n'hésitez pas surtout à agrémenter vos plats de sauce. Alors je vais vous donner maintenant deux exemples d'accords également que l'on peut faire avec deux différentes typicités de vins rouges. Lorsque vous avez des vins rouges légers, faits à partir de cépages à peau fine, comme le gamay par exemple, qui présentent un caractère acidulé marqué. Alors il va falloir choisir des plats qui ne vont pas comporter de sauce. Par exemple, si vous servez des viandes, ça va être des viandes grillées, des viandes braisées. Et puis des charcuteries, ce sont des vins qu'il faut toujours servir en début de repas, parce que ce sont des vins peu tanniques, peu charpentés, peu puissants, qui vont, je dirais, aiguiser vos papilles, vous mettre en appétit, et puis laisser la place aux vins plus puissants, plus tanniques, qui vont suivre votre entrée charcuterie.
Deuxième typicité de vin rouge avec lesquels on peut jouer sur les accords, les vins puissants. Donc les vins plutôt gras, tanniques, charpentés, hein, chargés en fait par une matière abondante. Donc il va falloir opposer à ces vins-là, bien sûr, des plats puissants, relativement gras. Alors c'est vrai que là, si de temps en temps l'association entre les vins locaux et la cuisine régionale ne forme pas de bon mariage, il n'en va pas de même avec ces vins-là. Je pense notamment dans le sud-ouest, le Malbec qui sert à faire le Cahors ou le Tanat qui sert à faire le Madiran. Ces deux vins-là vont se marier à merveille avec la gastronomie locale. Je pense au cassoulet notamment ou au confit de canard. Donc ces vins qui sont très riches, très puissants, très concentrés, il va falloir leur opposer ces plats très consistants, très gras. Enfin, un exemple avec les vins sucrés qui ne sont pas faciles à accorder avec de la cuisine salée. Je crois que pour ne pas prendre de risques, il vaut mieux conserver, garder ces vins pour la fin du repas et pour le dessert. Après avoir balayé quelques accords mévins au travers de quelques exemples avec des vins rouges, des vins blancs et des vins moelleux ou liquoreux, eh bien, il est très finalement difficile hein, d'appréhender ce type d'accord. Pourquoi? Parce que ça nécessite de bien connaître la typicité des vins, d'avoir aussi l'expérience hein, de l'association entre les textures et les saveurs. Et souvent, on dit d'ailleurs qu'il vaut mieux choisir un vin et puis associer le plat qui va avec le vin plutôt que l'inverse. Vous voyez que la discipline est relativement compliquée et je recommande beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances sur le vin avant de pouvoir réussir de façon régulière des accords mévins. Mais il faut se tromper pour progresser. Bonne dégustation.